Dans sa course à la mer, la Seine nous offre dans sa dernière ligne droite un petit trésor de nature. Le Marais Vernier est une plaine marécageuse occupant le fond d'un ancien méandre. Cet écosystème situé aux portes de l'estuaire abrite une des plus importantes tourbières françaises. La tourbe est constituée d'une accumulation de matière végétale non décomposée et contient jusqu'à 50% de carbone. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, il est intéressant de souligner qu'à l'échelle planétaire, les tourbières stockent l'équivalent des 3/4 du carbone contenu dans l'atmosphère, alors qu'elles occupent seulement 3% des terres émergées. Les plantes qui s'y développent sont spécifiques à ce milieu. Extrêmement rares, quelques-unes sont emblématiques, comme la drosera, une plante carnivore piégeuse. Ses poils rougeâtres collants se replient lentement sur ses proies. Mais ce secteur exceptionnel en termes de milieu tourbeux n'est malheureusement pas représentatif de l'ensemble des tourbières du Marais Vernier. Enfin, je pense que le message passe de plus en plus et à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler de guerre de l'eau. Et bien on s'y retrouve un peu ici, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus conscience de l'importance de conserver cette éponge que constitue la tourbière pour conserver la ressource en eau qu'elle peut représenter et en même temps conserver la biodiversité qu'on retrouve sur les parcelles, sans forcément mettre à mal l'activité agricole qui est en place évidemment. Le tout, c'est de travailler en concertation. Ça va la fille? Comme celle-là, on évite de la pâturer l'hiver, comme elle est assez humide et que c'est vraiment un sol plus tourbeux. Est-ce que ça pourrait pas être l'occasion en ce moment que c'est un peu plus sec, peut-être d'essayer de pâturer celle-là et puis de garder la parcelle plus sèche sous le coude en cas de période un peu plus humide? Il y avait par le passé dans nos régions des grands herbivores sauvages qui pâturaient les espaces et qui maintenaient une mosaïque de végétation. Avec la disparition de ces grands herbivores, on va tendance à avoir un enfrichement des milieux, puis un boisement. Et donc on va perdre toute une partie de milieux représentatifs des habitats de nos régions, donc notamment les zones ouvertes. Elles ont l'air plutôt en état là. Hein. Et ouais, elles sont vraiment en super état. Hein. Cette saison-là, c'est vraiment la période où elles mangent un maximum, hein, constituer toutes leurs réserves de graisse, hein, sur lesquelles après vont pouvoir puiser pendant l'hiver. Hein. C'est important de garder des milieux ouverts, notamment en zone humide où ils ont été souvent soit abandonnés, soit drainés. Et on a des milieux qui ont une richesse remarquable, un patrimoine à conserver si on ne fait pas pâturer ces milieux-là. Il y a tout un tas d'espèces en fait, qui vont disparaître.